Salam alaikum. On est arrivé maintenant à la quatrième partie consacrant la formation des chaînes d'obduction, le deuxième type des chaînes de montagne, après avoir vu les chaînes de subduction. On va voir, comme on a vu auparavant, les caractéristiques structurales et pétrographiques des chaînes d'obduction. Donc, pour les caractéristiques structurales et pétrographiques, normalement, on doit avoir une carte, bien sûr, un profil géologique. On va commencer par la carte géographique montrant la chaîne d'Al-Hajar. Comme vous pouvez voir, la chaîne d'Al-Hajar, normalement, c'est une chaîne qui se trouve au niveau de l'Oman. Donc, il existe entre la plaque arabique et la plaque indienne. Donc, ici, donc voilà la mer d'Oman. Et voilà, normalement, la chaîne d'Al-Hajar. Si on fait la lecture de la légende, on remarque qu'il y a, au niveau de cette chaîne, l'existence d'une vaste, normalement, de vastes affleurements d'un complexe qu'on appelle le complexe ophiolitique, ou les ophiolites. Donc, ces ophiolites-là sont caractérisés par l'existence de différents types de sédiments marins. La question qui se pose maintenant, comment ces types de sédiments marins sont localisés au niveau d'une croûte qui est continentale? La croûte continentale, normalement, qui doit donc avoir juste les sédiments qui sont continentales. Aussi, on remarque l'existence de nappes de charriage, ce qu'on appelle une nappe de charriage d'Il-Hawasna. Donc, ces nappes de charriage, ce sont normalement des formations tectoniques qui sont complexes. Si vous vous rappelez un petit peu les déformations, donc des formations composées, dans le premier chapitre, on a vu qu'il y a des plis, les failles, on a la formation de plis-failles, après on a les chevauchements, et après on a la formation des nappes de charriage qui sont des formations, des chevauchements qui sont plus complexes, qui indiquent le déplacement d'une partie ou d'une croûte pendant de longues distances. Donc ici, on a vu l'existence de complexes ophiolitiques, mais c'est quoi ce complexe ophiolitique? Ça représente quoi? Donc faisons une petite comparaison entre le complexe ophiolitique et la croûte océanique. Si on remarque ici, le complexe ophiolitique se caractérise par la présence de sédiments marins. Après, il y a les basaltes en coussin. Et rappelez bien, donc, le basalte, c'est une constitution essentielle du domaine océanique, normalement parce que la naissance du basalte va se faire au niveau de l'océan. Après, vous avez des complexes phyloniens, le gabbro, qui est une roche. Donc, le gabbro et le basalte, ce sont des roches qui ont la même origine, sauf que le basalte a subi plusieurs types de refroidissement, alors que le gabbro a eu un refroidissement en profondeur. Et après, bien sûr, le pérodotisme, qui est le composé essentiel du manteau supérieur. Donc, ici, juste en comparant l'ophiolite humaine et le domaine océanique, on peut déduire que le complexe ophiolitique a la même constitution que le domaine océanique, c'est-à-dire qu'il y a eu une sélection de la croûte océanique sur la croûte continentale. Aussi, d'après la coupe géologique de la chaîne d'obduction humaine, on remarque qu'il y a l'existence du socle granitique, avec bien sûr le prisme d'accrétion et donc avec l'ophiolite. Le prisme d'accrétion. Le prisme d'accrétion, c'est une formation qui indique l'existence d'une subduction. Donc, juste ici, donc l'existence d'une prisme d'accrétion, il indique normalement la fermeture d'un océan, puisqu'il y a normalement des sédiments marins et il y a un prisme d'accrétion. Normalement, il y a eu une subduction qui était auparavant. Donc, ici, d'après la coupe géologique, on constate des formations de la croûte océanique surplombent et chevauchent la croûte continentale, grâce bien sûr à la présence d'ophiolites. Ceci s'oppose à la subduction. On parle ici donc d'obduction.
on peut expliquer donc que l'obduction est la conséquence de blocage de subduction et chevauchement de la plaque océanique sur le continent. Donc, en faisant un petit bilan, dans certaines circonstances, la croûte océanique ne s'enfonce pas. Parce que normalement, on sait très bien que la croûte océanique doit s'enfoncer sous l'effet, bien sûr, de la densité. Mais pour ce phénomène-là, on a eu un arrêt de subduction, un blocage de subduction. Et au lieu de ça, on a eu l'obduction caractérisée par la présence d'ophiolite. À chaque fois que vous voyez l'ophiolite, c'est un phénomène d'obduction. À chaque fois que vous voyez un prisme d'accrétion, c'est-à-dire qu'il y a eu une subduction. Donc, maintenant, si on cherche les étapes de la formation des chaînes de montagne d'Oman, donc normalement les chaînes de montagne d'Oman, ou les chaînes d'obduction, ce sont les chaînes les plus faciles. Donc, ils sont caractérisés par des caractéristiques qui sont bien spécifiques. On trouve juste l'ophiolite. Donc, l'ophiolite, il va indiquer normalement qu'il y a eu le phénomène d'obduction. S'il y a par exemple le prisme d'accrétion, il indique normalement qu'il y a une subduction. Si vous avez eu aussi donc, les nappes de charriage, il indique l'obduction. Si vous avez par exemple du granodiorite ou par exemple de l'andésite, c'est-à-dire vous avez eu une subduction. Cherchons maintenant les étapes de la formation des chaînes de montagne humaines. On va lire le document. Donc, les coupes suivantes montrent la succession des événements aboutissant à la formation de la chaîne d'obduction du domaine. Décrivez les étapes de la formation des chaînes et sa relation avec la tectonique des plaques. Normalement, ce type d'exercice, normalement, c'est un exercice type que vous trouverez par exemple dans les examens. Soit vous le trouverez par exemple dans la chaîne d'obduction, soit dans la chaîne de collision. Si vous avez par exemple ce type d'exercice, qu'est-ce que vous allez faire? Normalement, on a eu ici 3 étapes. Avant moins 100 millions d'années, entre moins 90 millions d'années et moins 70 millions d'années, et actuellement. Donc, chaque schéma, pour chaque schéma, vous devez faire une description des phénomènes que vous avez eus ici, bien sûr à côté de la carte. Prenons par exemple la première figure. Avant moins 100 000 ans, et donc l'océan de Thétis. Regardez ici l'océan de Thétis qui était normalement auparavant le seul océan qui était dans la croûte, dans la Terre. Donc dans l'océan, se sont déposés des sédiments radiolarites sur des basaltes en coussin. Cette période est caractérisée par l'action du mouvement compressif, le rapprochement des 2 plaques, le rapprochement de la plaque africaine et la plaque eurasienne. La plaque océanique donc subit une grosse cassure, ce qui va y avoir une subduction, normalement une subduction qui est tout à fait différente des subductions que vous connaissez. C'est une subduction intra-océanique. Donc, une subduction intra-océanique. Donc, c'est tout ce qu'il y a ici dans ce premier figure. Donc, dans la première figure, on voit ici, donc, il y a des forces compressives, il y a formation des sédiments marins, il y a une cassure au niveau de l'océan et il y a une subduction intra-océanique au niveau, bien sûr, de l'océan de Thétis. Dans la deuxième figure, dans la deuxième figure, le phénomène de subduction se poursuit et progressivement, le continent de Oman se rapproche à la subduction et le domaine marin va après disparaître. Regardez ici pour la deuxième figure, donc il y a rapprochement, donc et après on va avoir une disparition de ce domaine marin. Arrivons à la zone de subduction. Et de fait de sa faible densité, la lithosphère continentale ne s'enfonce pas.
Normalement, parce qu'on sait très bien que donc la plaque continentale, elle a une densité qui est plus grande. Donc, on a dit que de sa faible densité, la lithosphère continentale ne s'enfonce pas sous la lithosphère océanique, ce qui entraîne ainsi un blocage de la subduction. Après, donc, actuellement, l'effet de ces forces compressives se poursuit, poussant la croûte océanique et une partie du manteau à glisser au-dessous de la lithosphère continentale, ce qui va former bien sûr le complexe ophiolithique. C'est l'abduction, poussant devant elle les sédiments marins pour de grandes distances pour former de nappes de charriage. Normalement, il peut y avoir la formation, par exemple, ici, donc d'ophiolite, et après, il va y avoir un déplacement de ces complexes ophiolitiques durant de longues distances sous l'effet de forces compressives. Donc, faisons un petit bilan maintenant. Le phénomène d'abduction, c'est quoi? Et le phénomène qui est à l'origine qui est de l'origine de la formation des chaînes d'abduction, c'est la conséquence juste d'un blocage de subduction qui entraîne la croûte océanique et une partie du manteau à glisser et à chevaucher sur la lithosphère continentale, poussant devant elle les sédiments du fond marin. Donc, les sédiments du fond marin, ce qu'on a dit auparavant, ce sont les sédiments de radiolarite. Les chaînes d'abduction présentent des caractéristiques aussi structurales de nappes de charriage, des caractéristiques pétrographiques telles que les complexes ophiolitiques, des composés de basalte en poussin, des filons basaltiques et des gabbros. Et ainsi, on a terminé donc les chaînes de montagne domaine ou les chaînes d'abduction. La vidéo prochaine, Inch'Allah, on va voir le dernier type des chaînes de montagne, ce sont les chaînes de collision, et on va prendre l'exemple d'Himalaya. Merci.